j'espère que ça vient de couper et de redémarrer. Donc, j'étais dans mon histoire où je disais, oui, elle a mis la deuxième mise à jour. Et je l'ai mis dans mon panier, j'ai failli payer, et je me suis dit, non, Clara, t'as pas fini. En fait, le fait de pas encore les avoir commencés, je me suis dit, mais non, mais j'aurai trop de projets, je vais pas réussir à suivre le rythme du cal. Puis au final, je me dis que ça, je vais le finir très très vite. Ça, je vais le finir très très vite. Mais par plaisir, hein, pas parce que j'ai envie de les finir vite, mais parce que je les adore. Et en fait, j'ai regretté cette semaine. J'étais là, oh, mais est-ce que j'ai. Enfin, je l'ai pas pris, c'est dommage. Donc je me suis dit, peut-être que je vais prendre des restes à moi ou des mini. Puisque dans cette étole, la chose qui me choque le plus, en fait, c'est que c'est des couleurs pâles, puis après très flash, puis après très sombre. Donc visuellement, je savais pas trop. Et en même temps, bah, je me suis dit, bah, c'est les couleurs du châle et c'est vraiment les saisons qui se déclinent tout au long de ce châle. Donc je vais attendre la prochaine mise à jour et j'ai vu qu'elle en faisait une demain. Donc je pense que je vais acheter ce bouquet de mini et que je vais me lancer dans ce cal. J'aimerais juste, donc avant le 1er février, avoir terminé ce châle. Et donc le 1er février, c'est dans presque une semaine. Et je pense que d'ici une semaine, il sera largement terminé. Donc voilà, je me lance encore dans un châle. Il va falloir que je diversifie ce que je fais parce que là, ça va faire beaucoup de châles. Et je ne suis pas sûre que ce soit très utile d'avoir 10 000 châles chez soi. Bon, promis, après, je me lance dans mon pull. Oui, donc ça c'est pour parler de mes achats, voilà, pour vous dire que je vais craquer en gros, encore une fois. Et le petit achat que j'ai fait ce mois-ci, c'est cette jolie laine. Donc j'ai gardé hop, le petit autocollant qu'on m'a envoyé avec et la carte. Donc c'est de la laine de l'atelier des tricopates. Et c'est hop, de la laine à chaussettes. 75% mérino superwash, 25% nylon. Elle est bien épaisse. Et donc le coloris c'est Purple Pink Aqua. Et je pense que si vous regardez les vlogs de Sophie au fil de la ruche, vous avez reconnu. Oui, je me suis fait fortement influencer. Vraiment, j'ai tenu 2 secondes là pour le coup. Tant bulbe bizarre, je me suis dit oui, non, non, oui. Là, 1 seconde, j'ai tenu. C'est une laine en fait pour faire le châle. Alors j'ai noté son nom parce que je retiens jamais rien. Bulle d'étoile. Le châle bulle d'étoile proposé par la tricopate alsacienne. Et en fait, quand j'ai vu le coloris tricoté sur la chaîne de Sophie, j'ai adoré. Alors je l'avais déjà vu passer et je sais pas, ça m'avait moins parlé sur les photos. Et là, quand je l'ai vu tricoter dans cette couleur, je l'ai trouvé superbe. Alors j'en ai pris qu'un parce que je vais me faire un châle à un écheveau. Je sais que quand je suis allée voir les projets, il y a pas mal de personnes qui ont fait les grandes versions à 2 écheveaux. Mais moi, malgré tout, ce que je porte le plus, je vous le dis sans arrêt, c'est ma Sophie Scarf. C'est le petit châle de You Need to Learn avec un écheveau. Et en fait, je me suis dit, mais c'est nickel. Je vais me faire un autre châle à un écheveau. Ça, après, comme je pense aussi que ça va être un bonbon, je me le garde pour mes vacances. D'ailleurs, elle m'a mis un petit bretzel. Ouais, c'est ça. Elle m'a mis un petit bretzel. Et je trouve ça génial parce que, je sais pas, les tricopotes alsaciennes, un bretzel. Donc, je l'ai laissé. Je l'ai mis sur un. Comment est-ce qu'on appelle ça? Sur un élastique et je l'ai laissé autour de mon écheveau. Comme ça, quand je le tricoterai, j'aurai le petit marqueur qui va bien. Je sais pas si on a besoin de marqueur d'ailleurs pour ce châle, mais j'ai hâte de découvrir comment est-ce qu'il se fait. Et celui-là, je me le garde précieusement donc pour mes prochaines vacances, puisque j'ai posé des vacances 1 semaine et demie après qu'on ait la maison en fait. Et j'ai pris juste une petite semaine pour les quelques travaux qu'on a à faire.
Et je me dis que ça va être des semaines là, les semaines qui vont arriver vont être bien remplies et je pense que j'aurai pas beaucoup le temps de tricoter. Mais je me dis que ça, ce sera idéal pour ma semaine de vacances. Donc voilà pour ce que j'avais à vous dire. Il me semble que c'est tout. Ah, je vous ai pas parlé d'un projet que je voulais faire aussi. Attendez, je reviens. En fait, quand j'ai réalisé l'étole de maman, j'ai gardé donc dans un sac Shein. Ne me jetez pas la pierre, c'est des achats que j'ai fait il y a plusieurs années. Mais j'ai gardé les sacs parce que les sacs sont très bien. Et j'ai mis dedans tous les restes des restes. Donc il en reste quand même pas mal. Mais ce qui est chouette, c'est que j'ai des tout petits restes. Comme ça, par exemple. Et ça, je me suis dit que j'allais les mettre dans ma petite boîte, mon pot à confiture Scrappy Socks. Donc je l'ai décoré avec une broderie que j'ai fait il y a quelques années. Avec des perles et tout ça. Et j'ai décidé de mettre dedans toutes les petites boules, en fait, les mini restes. Je vais essayer de vous montrer. Ouh là là, j'en ai beaucoup. Pour faire des Scrappy Socks. Et vous voyez, j'ai vraiment plein de tout petits restes de l'étole de maman. En fait, les tout petits restes que j'ai, c'est souvent ceux qui m'ont permis de faire les sections avec un motif de texture. Les transitions, voilà, les transitions, il m'en reste quand même plus. Alors bon, il en reste moins, hein, mais vous voyez, il y en a, j'en ai vraiment un tout petit peu. Et tout ça, ça va aller dans mon petit bocal. Et quand il sera plein bien tassé, et ben je me ferai des Scrappy Socks. Mais vraiment des vrais Scrappy Socks. Hein. Je pense que je prendrai la laine, je tricoterai jusqu'au bout et puis voilà. Donc voilà pour ça aussi pour cette année. J'ai comme objectif de me faire une paire de Scrappy Socks. Écoutez, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que j'ai pas parlé trop vite et que j'ai pas trop parlé tout court. Si je trouve des choses intéressantes, là je vais à Emmaüs avec une copine. Si je trouve des choses intéressantes, je vous le montrerai dans ce vlog. Sinon, non. Et pareil, si aujourd'hui je reçois ma commande de broderie, je vous la montrerai. Sinon, eh ben, soit je vous la montrerai pas, soit je reviendrai dans une vidéo, juste une vidéo haul broderie. Mais je sais pas si ça peut trop vous intéresser. Mais peut-être que je filmerai une partie que j'inclurai dans le vlog du mois prochain. Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte que cette année continue et que tous nos projets aboutissent. Je vous souhaite également une très belle année. Je vous souhaite un bon week-end ou une belle semaine. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo. C'est pareil, j'ai pas envie de me mettre la pression là-dessus. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.